Insert one, take one. Je remercie beaucoup le COPES et l'association de formation de l'Ermitage à Mulhouse d'avoir choisi comme thème de leur journée commune la question de la honte et de la culpabilité dans la perspective d'une entrave au lien avec les familles, du travail avec les familles. C'est un thème extrêmement important parce que c'est vrai que ce sont des concepts, enfin des états d'esprit, la honte et la culpabilité, qui peuvent vraiment gêner nos relations avec les familles. Alors pendant longtemps, il a été répété ici ou là que les familles étaient culpabilisées par les psychologues, psychiatres ou psychanalystes. Ça a pu être vrai, ça peut l'être encore, je souhaite que non, mais ça peut l'être encore dans certaines circonstances. Je crois quand même que les parents n'ont besoin de personne pour se sentir en difficulté par rapport aux difficultés de leur enfant. La première question qui vient à tout parent, sans l'aide de personne, c'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, j'ai honte de ce qui se passe, je me sens coupable de ce qui se passe. Et ça devient maintenant d'ailleurs un premier temps de notre relation avec les parents, qui est fondamental, d'arriver à leur montrer que les difficultés des enfants sont un thème d'élection pour que se déplace la honte et la culpabilité inhérentes au psychisme humain, mais qu'évidemment ces difficultés ne sont pas prises dans une causalité univoque dont ils seraient responsables. C'est un premier travail préalable qui est vraiment important à faire de manière explicite. Sinon, il n'y a pas d'alliance thérapeutique possible. J'espère vivement qu'on est sorti des périodes historiques où les parents se sont sentis accusés, en particulier des difficultés autistiques de leur enfant. Je crois vraiment qu'il faut que tout ceci soit derrière nous, sinon on ne peut pas travailler correctement. Ceci étant, la honte et la culpabilité sont des mots de tous les jours, mais en fait des concepts assez difficiles. La honte renvoie plutôt à ce qu'on appelle le courant narcissique, la manière dont on se perçoit soi-même, l'estime ou le manque d'estime qu'on a par rapport à soi. La honte n'est pas référée à l'autre, la honte est référée au sujet lui-même. La culpabilité, en revanche, est référée à l'objet extérieur ou les représentations de l'autre qu'on a en tête, et notamment les représentations surmoïques, se sentir en faute par rapport à quelqu'un ou par rapport à son propre surmoi. Voilà, donc ça paraît simple, c'est assez complexe quand même, d'autant plus qu'il n'y a pas de clivage radical entre la honte qui concerne vraiment la vision que la personne a d'elle-même, et la culpabilité qui est le sentiment d'être en tort par rapport à quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un d'intériorisé. Et les choses ne sont pas aussi clivées qu'il y paraît, parce qu'on peut se sentir honteux d'être coupable, on peut se sentir coupable d'être honteux, et on voit bien comment c'est un cercle vicieux qui peut s'instaurer à différents moments de la vie. Alors j'essaierai, moi, dans mon intervention, qui sera plus centrée sur le développement, de réfléchir à la naissance de la honte et de la culpabilité. Ça n'est pas si simple. À partir de quand est-ce qu'un enfant très jeune, un bébé, peut ressentir de la culpabilité ou peut ressentir de la honte? Il y a des études actuelles, notamment menées par Pierre Jacob, en France, qui semble montrer que le sentiment de culpabilité est quelque chose qui peut être très précoce, mais on serait bien en peine de dire aujourd'hui vraiment à partir de quel âge le sentiment de honte ou le sentiment de culpabilité peuvent s'instaurer. Et puis j'essaierai de montrer que toute la vie, il va y avoir une espèce d'équilibre à trouver entre le courant narcissique, qui sous-tend la honte, l'estime de soi-même, et le courant objectal qui sous-tend la culpabilité. Toute la vie, ces deux courants sont dans une espèce d'équilibre dialectique très, très profond. Philippe Jamet a beaucoup insisté là-dessus. Et lors des grandes étapes du développement, à l'adolescence en particulier, ou dans certains moments dépressifs, on a des intrications douloureuses de ces deux sentiments, sentiment de honte, sentiment de culpabilité. Les dépressions peuvent être plutôt narcissiques et centrées autour de la honte, elles peuvent être plutôt centrées sur la culpabilité et objectales. À l'adolescence, les dépressions sont souvent douloureuses parce qu'elles sont et narcissiques
et objectale, avec un double sentiment de honte et de culpabilité. Je vais m'arrêter là-dessus parce que j'espère faire simplement sentir l'intérêt de cette journée, mais il y aura à réfléchir aussi sur le thème de sentiment. Est-ce que la honte et la culpabilité sont de l'ordre du sentiment ou de concept ou d'organisation, enfin de représentation mentale qui sont un peu différentes de la simple notion de sentiment. Voilà, j'espère que vous viendrez nombreux à cette journée, que vous y viendrez sans honte ni culpabilité. C'est un espace de pensée formidable. Merci au COPES et merci à l'Ermitage.